Et si je vous disais que le temps n'était qu'une illusion? Dans certaines conditions, il ralentit, s'accélère, voire disparaît totalement. Nous croyons tous comprendre le temps. Et si tout ce que nous pensions savoir était faux? Pourquoi s'écoule-t-il différemment selon où l'on se trouve dans l'univers? Au lieu d'être une réalité, le temps pourrait n'être qu'une construction de notre esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le temps se déroule selon certains critères, les implications pour les futurs voyages spatiaux et les défis à surmonter. Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez voir le monde différemment après cette vidéo. Et si ce genre de voyage dans l'univers vous passionne, abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, nous explorons les mystères les plus profonds de l'univers. Le temps. Nous le mesurons, nous le subissons, nous courons après. Mais savons-nous réellement ce qu'il est? Est-il une réalité physique, une dimension fondamentale de l'univers, ou une simple construction de notre esprit? Pour nous, humains, le temps semble immuable. Une seconde est une seconde, une minute est une minute. Nous le vivons comme une ligne droite, avançant inexorablement du passé vers le futur. Mais cette perception est trompeuse. En physique, le temps est bien plus complexe. Et surtout, il n'est pas le même pour tout le monde. Pendant des siècles, on a cru que le temps était absolu. C'est la vision d'Isaac Newton, un tic-tac universel, s'écoulant de manière identique pour tout le monde, indépendamment de l'espace et du mouvement. Mais au début du XXe siècle, Albert Einstein va pulvériser cette certitude. Avec sa théorie de la relativité, il démontre que le temps n'est pas fixe. Il s'étire, il ralentit, il accélère, et tout dépend de la vitesse à laquelle on se déplace et de la force gravitationnelle qui nous entoure. Ce que nous prenions pour une vérité absolue n'était qu'une approximation. Il démontre que le temps et l'espace sont liés. Il existe 3 dimensions d'espace et une dimension de temps, que l'on appelle espace-temps. Pour bien saisir ces concepts, il faut les appliquer dans des exemples. Est-ce que vous connaissez le paradoxe des jumeaux? Imaginez 2 frères jumeaux. L'un reste sur Terre, tandis que l'autre embarque à bord d'un vaisseau voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Après plusieurs années, il revient, mais une surprise l'attend. Le jumeau resté sur Terre a vieilli normalement. Mais l'autre, celui qui a voyagé, est beaucoup plus jeune. Pourquoi? Parce qu'en se déplaçant à une vitesse extrême, son temps s'est écoulé plus lentement. Pour lui, peut-être que seulement quelques années se sont écoulées, tandis que son frère a pris plusieurs décennies. Ce paradoxe, loin d'être un simple casse-tête théorique, repose sur des bases solides. En 1971, une expérience cruciale a été menée. Des physiciens ont placé des horloges atomiques ultra précises à bord d'avions à réaction. Après un tour du monde, ces horloges affichaient un infime retard par rapport à celles restées au sol. Le temps s'était bien écoulé plus lentement pour elles, confirmant ainsi la relativité d'Einstein. Mais la vitesse n'est pas le seul facteur qui influence le temps. La gravité aussi. Plus un objet est massif, plus il courbe l'espace-temps autour de lui, et plus le temps y ralentit. Sur une planète géante comme Jupiter, une seconde ne s'écoule pas exactement comme sur Terre. Par exemple, sur une planète très massive, le temps s'écoule différemment. Sur une exoplanète proche d'une étoile à neutrons, 1 heure pourrait équivaloir à plusieurs jours sur Terre. Comme dans le film Interstellar, où les héros passent quelques minutes sur une planète extrêmement massive, alors que des années s'écoulent pour leur équipage resté en orbite. Cette réalité entraîne des conséquences directes sur notre technologie. Les satellites GPS, qui orbitent autour de la Terre, sont moins soumis à la gravité que nous. Résultat, leurs horloges prennent du retard par rapport à celles au sol. Si on ne corrigeait pas ce décalage grâce aux équations d'Einstein, nos GPS accumuleraient une erreur de plusieurs kilomètres par jour. Autrement dit, sans la relativité, votre position sur Google Maps serait totalement fausse. Jusqu'ici, nous avons vu que le temps peut ralentir. Mais peut-il s'arrêter, voire disparaître? Pour le comprendre, il faut se rendre là où les lois de la physique se brisent, au cœur des phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Imaginez un astronaute s'approchant d'un trou noir. Depuis son point de vue, tout semble normal.
Mais pour un observateur extérieur, une chose étrange se produit. Plus l'astronaute se rapproche de l'horizon des événements, plus son mouvement ralentit. Ces secondes s'étirent, jusqu'au moment où, à nos yeux, il semble figé, comme prisonnier du temps lui-même. Pour l'astronaute dans le trou noir, le temps perçu à l'extérieur semble s'accélérer. En d'autres termes, il verrait l'évolution de l'univers en accéléré. Les étoiles, galaxies et autres objets cosmiques lui apparaîtraient comme s'ils se déplaçaient plus vite, car il subit un effet de décalage temporel extrême dû à la relativité générale. L'accélération apparente de l'expansion de l'univers pourrait s'expliquer par des variations dans l'écoulement du temps. Étant donné que nous nous trouvons dans une région dense comme la Voie lactée, où la gravité est plus forte, le temps y passe plus lentement par rapport au vaste vide cosmique. Cette différence pourrait créer l'illusion que l'expansion de l'univers s'accélère, comme notre astronaute qui entre dans le trou noir. L'horizon des événements est un point de non-retour. Une fois franchi, plus rien ne peut en sortir, pas même la lumière. Mais que se passe-t-il à l'intérieur? Que devient le temps? Dans un trou noir, l'espace et le temps s'effondrent vers une singularité, un point infiniment dense où nos équations cessent de fonctionner. Selon la relativité générale, le temps pourrait littéralement cesser d'exister à cet endroit. Mais la physique quantique, elle, suggère que la réalité pourrait être bien plus étrange encore. Si le temps peut disparaître dans un trou noir, pourrait-il être né quelque part? Selon la cosmologie, le temps lui-même aurait émergé avec le Big Bang. Avant cela, aucune seconde, aucune minute, aucun avant ni après. Seulement un état inconcevable où notre notion du temps n'avait tout simplement pas de sens. Dans un futur lointain, si l'humanité veut un jour conquérir l'espace, elle devra affronter un défi bien plus grand que la distance, le temps lui-même. Imaginez un équipage partant pour une exoplanète située à plusieurs dizaines d'années-lumière. Grâce à des technologies avancées, ils voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. À bord du vaisseau, tout semble normal. Les jours s'écoulent, les horloges tournent. Ils s'installent sur une exoplanète où la gravité est puissante et tentent de communiquer avec la Terre. Aucune réponse pendant des mois. Ils décident alors de retourner sur Terre pour annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsqu'ils reviennent sur Terre, un choc les attend. Ici, des siècles se sont écoulés. Le monde qu'ils ont connu a disparu. Ils sont désormais des étrangers dans leur propre civilisation. Comment maintenir une communication entre une Terre évoluant à un rythme normal et des astronautes pour qui les secondes s'écoulent différemment? Un message envoyé aujourd'hui pourrait n'être reçu que bien trop tard, dans un futur où personne n'attend plus de réponse. Comment un humain peut-il supporter l'idée que, pendant son voyage, ses proches auront vieilli, vécu et peut-être disparu? Les astronautes du futur devront affronter non seulement l'isolement, mais aussi un décalage temporel irréversible. Si le temps est influencé par la vitesse et la gravité, qu'en est-il à l'échelle cosmique? Notre univers est en expansion, et cette expansion elle-même pourrait avoir un effet sur l'écoulement du temps. Depuis le Big Bang, l'univers ne cesse de s'étendre. Les galaxies s'éloignent les unes des autres, portées par cette expansion. Mais voici ce qui est fascinant. Dans un univers en expansion accélérée, le temps pourrait ne pas s'écouler de la même manière partout. Certains scientifiques se demandent si cette expansion modifie la façon dont nous percevons le temps à grande échelle. Loin dans le passé, dans les premiers instants de l'univers, le temps semblait s'écouler différemment. Était-il plus rapide, plus lent? Et dans un avenir lointain, l'expansion extrême pourrait-elle figer le temps, laissant un univers où plus rien ne change? Si l'univers lui-même peut altérer l'écoulement du temps, alors la question ultime se pose. Le temps existe-t-il vraiment? En physique quantique, le temps pose problème. Contrairement à la relativité, où il est une dimension malléable, les équations quantiques fonctionnent souvent, sans lui. Certains physiciens pensent que le temps ne serait pas une entité fondamentale, mais un phénomène émergent, une simple conséquence de l'évolution de l'univers à grande échelle.
Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression que le temps suit une seule direction? La réponse se trouve dans la thermodynamique. L'univers tend naturellement vers le désordre. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Un verre brisé ne se reforme jamais spontanément. C'est cette augmentation constante du chaos qui définit la flèche du temps. Mais que se passerait-il si le temps pouvait être inversé? En physique, rien n'interdit mathématiquement que le temps puisse s'écouler en sens inverse. Pourtant, dans notre réalité, tout semble aller dans une seule direction. Est-ce une propriété fondamentale de l'univers, ou simplement une illusion créée par notre conscience? Notre cerveau ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il nous permet de l'interpréter. Le temps que nous ressentons n'est peut-être qu'une construction de notre esprit pour organiser les événements de manière cohérente. Si notre conscience fonctionnait différemment, le temps existerait-il encore? Pour vous, le temps est-il une réalité fondamentale ou une construction de notre esprit? Dites-le moi en commentaire. Si ces mystères vous fascinent et que vous voulez explorer encore plus loin les secrets de l'univers, abonnez-vous dès maintenant. L'aventure ne fait que commencer. Et pour aller encore plus loin dans la compréhension du cosmos, commandez mon livre pour devenir un expert en cosmologie. À bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques.